Allez, retour sur le magnifique plateau de Génie Télé pour aborder la candidature du 9 Eclectos qui reste Hubert sur 2 succès consécutifs à Strasbourg. Et voilà. Et désormais, il se retrouve donc en première épreuve. Il affronte donc des adversaires d'un niveau tout autre. Hein. Il faudra ici qu'il se surpasse, selon moi, pour espérer terminer dans les 5 premiers. Nicolas. Il est issu des réclamés, il reste sur 2 victoires certes à Strasbourg, mais enfin là c'est plus difficile. Le lot me paraît plus relevé, donc je l'ai écarté. Très bien, on passe au numéro 10, Kemai, qui n'a pas mal fini récemment. Kémy ? Ouais, Kémy, je crois. Si vous voulez. Qui n'a pas mal fini récemment pour sa rentrée sur cette même piste, Hubert. Oui, elle avait remporté l'an passé sur l'hippodrome de Maison Lafitte un quintet en 33,5 de valeur. Alors depuis, elle a connu des fortunes diverses, mais à noter que pour cette épreuve en juin, elle est également prise en 33,5 de valeur. Donc en théorie, sa chance est indéniable. Cependant, elle est meilleure en terrain souple, ce qui risque de l'embêter un petit peu dans la ligne droite. Là, le terrain risque d'être bon. J'ai pris un gros risque, je l'ai écarté, Nicolas. Nico. Ce qui m'embête, c'est qu'elle attend à l'arrière du peloton et je sais pas si elle pourra revenir à Angers, vous qui connaissez bien Angers. Si, on avait vu un cheval de Tony Claude gagner un quintet sur l'hippodrome d'Angers. Il était dernier à l'entrée de la ligne droite et il était venu faire il était déclassé, c'est pour ça, non? Probablement, oui. Mais je sais pas si Kémy est déclassé dans ce handicap. Bon, c'est le déroulement de la course qui me fait un peu peur. Bon, elle a le droit dans l'absolu, mais le déroulement de course peut lui être fatal. Allez Nicolas, le 11 c'est Fast Mambo, il a joué de malchance dans un récent quintet plus à Saint-Cloud. Lui aussi est un attentiste, mais bon, il peut, pourquoi pas, avec son numéro 3, attendre dans le groupe de tête. J'espère qu'il sortira bien des stalles, ça sert à rien d'avoir un numéro 3 dans les stalles si on s'élance mal. Mais enfin, s'il arrive à vite se retrouver derrière le groupe de tête, eh bien, il peut, sur une pointe, finir très fort et terminer à l'arrivée de ce quintet. On est obligé de le mettre. C'est un ex-représentant de la Kazakh Vertemer, ça Hubert. Et oui, il a notamment servi de leader au crack de l'écurie de Freddy Head, Marchandor. Depuis, il court pour son propre compte. C'est un cheval qui a montré cette année qu'il était capable, sur 2000 mètres, de faire l'arrivée de ce genre d'épreuve. Un petit problème avec lui, il demeure encore assez délicat, mais il va y avoir du rythme et dès lors, il est capable de se montrer sous son meilleur jour. C'est une base. Allez, le 12, Slap Shoot, 4e d'un quintet plus à Deauville à la fin du mois d'août. Cela dit, il reste sur 3 échecs. Oui, mais je l'ai quand même retenu car j'ai en mémoire une tentative. C'était à la mi-septembre où il avait fait pratiquement jeu égal avec Fast Mambo. Donc, si je suis logique avec moi-même, j'ai retenu Fast Mambo. Je me dois de retenir Slap Shoot, mais c'est vrai, sa forme est un peu sujette à caution. Nicolas. Oui, mais ce que Hubert ne sait pas, c'est que il est que le cheval il est pas bien en ce moment. Il est moins bien que durant l'été. C'est vrai que son entraîneur a déclaré la dernière fois que il le trouvait pas extra et que l'été c'était sa meilleure saison et que arrivé l'automne, il n'était plus le même, donc il le court, je sais pas pourquoi, mais enfin, en tous les cas, le cheval n'est pas au top. Mais en théorie, il a quand même une chance. En théorie, oui, mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Oh, c'est beau ça. C'est beau, je vais le noter. Traverser un du désert. Une noche pour le ressortir. Allez, on va passer au 13, Verdadero, non placé dans le Quintet Plus du 25 octobre dernier à Saint-Cloud. Verdadero, je le préfère dans des lots un petit peu moins relevés que celui-là. Enfin bon, c'est pas le relevé, mais enfin bon, dans cette catégorie, il est un peu limite. Je l'ai retenu pour son aptitude à la piste. Bon, c'est vrai qu'il est barré par plusieurs concurrents. Bon, cependant, en cas de défaillance de quelques favoris, une 5e place est envisageable. Le 14, NB Crocus qui vient de prouver sa forme justement dans le quintet du 25 octobre à Saint-Cloud en terminant 5e, Hubert. Oui, alors j'ai pris un gros risque, je ne l'ai pas retenu et pourtant je ne l'avais pas bu quand j'ai fait mon pronostic sur génie.com, mais c'est un cheval que je préfère au beau jour, c'est un cheval de bon terrain, donc là il va être servi, mais l'automne je ne suis pas persuadé que ça soit sa meilleure saison. Il y a Thierry Tulliez qui ne peut pas monter à 53 kg et demi, donc il aura une petite livre de surcharge, ce petit cheval là. Mais ça peut être compensé par l'aptitude du cheval, l'aptitude au bon terrain. Vous êtes sûr qu'il aura bon terrain? Si, la dernière réunion c'était bon terrain. Vous avez appelé Météo Consult? Non, on a des amis à Angers. Mais j'ai ouï dire qu'il ne pleuvrait pas. Donc, à mon avis, NB Crocus, eh bien, ça va bien lui convenir. Lui qui a horreur des pistes profondes, eh bien, il va être servi à Angers. Et comme il est en forme, il vient de bien courir dans un quintet, on est obligé de lui voir une chance. Ok, le 15, Nubian Mask, qui vient d'effectuer sa rentrée à Lyon-Paris. Je l'aime bien, Nubian Mask, parce que... T'as du mal à le dire, par contre. Facile, hein. Eh bien, cette Nubian Mask avait, en début d'année, fait des trucs intéressants dans des quintets, a été longtemps absente, et puis sa rentrée était peut-être moyenne, mais elle va sûrement
accuser des progrès là-dessus. Attention, car Brigitte Rengt est très habile quand elle présente des chevaux comme ça en fin de saison. Souvent, ils sont un petit peu déclassés. Ouais, allez, du piano, hein. Hubert, à vous. Non, je l'ai pas retenu car sa rentrée était discrète. Je pense qu'elle aura de meilleurs engagements cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes. Et enfin, le numéro 16, Mayano Dunchara, qui vient d'enlever un handicap deuxième épreuve réservé aux femelles sur la piste de Longchamp, Hubert. Oui, une pouliche apparemment tardive qui ne cesse de repousser ses limites. Elle vient de s'imposer très facilement sur l'hippodrome de Longchamp. C'est pas une pouliche, c'est une jument. Hein. Je vous coupe tout de suite, elle a 4 ans. C'est une... Ah non, à 4 ans, c'est les pouliches. Non, je suis désolé, Ah non. c'est à 5 ans. une jument. À 5 ans que c'est À une 5 jument. ans, on devient un jument et à 4 ans, on est encore pouliche. Ah oui, tout à fait, mais Bon, c'est pas grave. Ouais. Alors, Je vous là, présenterai j'ai un petit bouquin de France Gallo qui En obstacle, mais pas en plat. Non, j'ai un bouquin de France Gallo qui l'explique bien. Ouais. Bon, d'accord. pour en revenir à Mayano Dunchara, c'est vrai que là, Lolo est plus relevé. C'est vrai qu'elle a été pénalisée de 7 livres par rapport à sa dernière sortie, mais ses limites actuelles demeurent inconnues et il serait risqué de ne pas la retenir. Nicolas. Ouais, une jument, une pouliche, comme vous voulez, qui est tardive, qui vient de gagner, qui a un petit poids dans un handicap, on connaît pas ses limites. Comment vous voulez faire autrement que de ne pas la retenir? Enfin, juste une petite précision au sujet de jument et pouliche. Oh. C'est une épreuve pour chevaux entiers hongres, jument de 4 ans et au-dessus. Oui, bon, No savez. comment. Une Bah, base, ouais, il y a peut-être une base, un outsider. Le bilan de mardi soir à Vincennes. Tout d'abord, eh bien, nos deux outsiders ont fait l'arrivée. Hubert De Bruyne ici présent, vous proposez comme outsider Néophyte, 3e à 12 contre 1. Et Julien Van den Doren, avec comme outsider Nidorina Dostal, 5e à 10 contre 1. Donc il va falloir faire au moins aussi bien cette fois, avec en plus des bases à l'arrivée. Nicolas Labouras, à propos de base, la vôtre. Moi, je suis très confiant avec le 2 ptérodactyle. Il va être dans les 3 premiers. Je mets ma main à couper. Vous êtes copain avec Amon en plus, vous. Hein. Hubert De Bruyne. J'aime beaucoup le 11 Face Mambo qui, à la faveur d'un bon parcours, est capable de mettre tout le monde d'accord. Et un outsider, Hubert. Bah pourquoi pas le 7 By Dariol, un sujet qui a de sérieux titres à ce niveau de la compétition. Nicolas Labouras, un outsider. Je suis très confiant avec le 16 Mayano Dunchara. Et si on fait un petit 2 sur 4, 2-16, je crois qu'on passe à la caisse. Eh ben c'est super ça. Allez, maintenant nos petits coups de cœur, hein, comme on fait depuis quelques jours, Ouais. pour les réunions donc d'Angers et de Saint-Galmier. Nicolas, vous choisissez Angers ou Saint-Galmier? Bah, Saint-Galmier. Saint-Galmier. Oui, alors il y a un cheval que je vais jouer, je vous le dis tout de suite. Ah. Donc j'espère que vous Il allez en ira pas cher profiter. alors. Il s'appelle Not Before, il porte le numéro 3 dans la deuxième course. Le 203 donc. Bah oui, si vous On voulez. peut le dire comme ça. Dites-le comme ça. Hubert De Bruyne. Qu'est-ce qui vous intéresse? Angers ou Angers. Saint-Galmier? Angers dans Angers. la 8e, un steeple, j'aime beaucoup le 8 Passing Joyeux qui vient de s'imposer de 15 longueurs en province, attention à lui. Le 808 donc. Tout à fait. Super. L'émission est terminée. Prochain rendez-vous maintenant jeudi à partir de 14h pour l'étude du Quintet de vendredi à Enghien. On a fini l'émission. Qu'est-ce qu'on dit, Nicolas? Quintez-vous bien. Super. Et allez,